Depuis ce 16 décembre, le monde du football gabonais est ébranlé par le scandale sexuel baptisé Capello Gate. Les abus sexuels pédophiles perpétrés notamment par le coach des Panthères U17 durant plusieurs années. Une affaire qui a provoqué la libération de la parole sur les abus sexuels des joueurs par leurs encadreurs. Que pensez-vous de cette sombre affaire d'abus sexuels, d'intimidation et de pédophilie de grande envergure? Quelle solution pour redorer le blason du sport gabonais souillé par ce scandale sexuel sur des mineurs? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants des foot 241 populations de Port-Gentil et de Libreville, et voici les avis recueillis sur place. C'est bien triste de constater qu'il a fallu, premièrement, que ce soit une personne de l'extérieur qui vienne mettre cela aux yeux du monde, bien que cela avait déjà été fait par certains de nos journalistes locaux, de nos enquêteurs locaux, mais qui ont été sabotés jusqu'à être réprimandés par les dirigeants de notre pays. C'est triste de pouvoir le constater et vraiment c'est une affaire qui mérite d'être traitée avec le plus de vigueur possible. Maintenant, pour ce qui est des solutions pour redorer le blason du sport gabonais, il faudrait complètement changer. Nous disons, il faudrait complètement que tous les occupants des postes en allant du ministre des Sports du Gabon au dernier entraîneur, ou du moins de toutes les personnes suspectées puissent être, on va dire quoi, mises à pied définitivement et puissent avoir interdiction d'exercer encore tout métier dans le sport au Gabon. À propos de ce phénomène, c'est déjà monnaie courante au Gabon. C'est pourquoi on a même légalisé les mariages des homosexuels. C'est pour encourager ça. Et dans le foot, c'est monnaie courante. Et ça date de depuis. J'ai mon neveu qui a voulu faire carrière dans le football. Et il nous a expliqué qu'il a arrêté parce qu'on lui a proposé ça pour l'emmener en Europe. Il a dit qu'il ne peut pas ramasser les clés. Donc, vraiment, il faut arrêter ça parce que nous remarquons que nos jeunes Gabonais, ils ont déjà des culs comme des femmes. Et c'est pas bon. C'est des garçons. Et, on a mené ce système et ça pousse beaucoup de jeunes Gabonais à se prostituer. Les hommes Gabonais se prostituent déjà. C'est parce qu'on les fait ça depuis qu'ils ont les 8 ans, 9 ans, ils veulent évoluer. Mais on te propose ça, tu vis dans la misère. On te propose ça et lui, il veut sortir la famille de la merde. Il accepte. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment dire à ces gens d'arrêter. Il faut les sévir. Il faut réellement prendre des mesures fortes pour mettre fin à ce conflit, à ce fléau, parce que c'est très connu dans le milieu sportif et ça, il a juste été la partie visible de l'iceberg, mais normalement, comme on entend ici et là qu'il y a beaucoup de noms qui sont derrière tout ça. Et moi, je pense même que ça va vraiment impacter négativement l'équipe nationale pendant la CAN. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment percer l'abcès et que tout puisse rentrer en ordre, quoi, parce que cela impacte aussi la nouvelle génération. Parce que si des jeunes footballeurs voient tout ça et que si la lumière n'est pas faite sur toutes ces pratiques, ils vont toujours continuer avec la nouvelle génération. Et ça va décourager des générations futures, des jeunes talents. Ils vont peut-être se dire que mieux, je ne vais plus jamais jouer au football parce que c'est comme ça que ça se fait. Or, si des mesures vraiment fortes sont prises, ça va beaucoup faire évoluer le football gabonais. C'est un sujet qui n'étonne pas beaucoup d'entre nous. D'aucuns diront tout simplement que voilà, le vase a tout simplement débordé ou qu'il y a une voix des sans-voix qui a décidé de briser le silence, tout simplement. Parce qu'avant la fameuse intronisation du chef du pays, il se passait déjà des choses, mais avec moins de virulence. Et aujourd'hui, c'est tout simplement passé de pseudo-tabou à vulgaire. Tout ce qui était pseudo-sujet tabou est devenu plus que vulgaire. Donc, ce sont des mots qui nous torturaient déjà depuis fort longtemps. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu quasi normal.
Et aujourd'hui, tu as l'impression que si tu pars, si tu te plains, bah, tu risques ta vie carrément. Et c'est pour cela que d'aucuns choisissent de subir au prix voilà, quoi, d'une extinction, soit de leur personne ou bien de leur carrière. Ce sont des jeunes animés de passion, mais qui sont obligés de subir certaines choses au prix d'une petite gloire, d'une gloire vaine, alors que c'est un mérite à la base. Et il y en a parmi eux qui sont obligés de miser le tout pour sortir les familles de leur pauvreté, de leurs difficultés. Déjà, c'est pas un sujet de maintenant. Je pense que tout le monde dira la même chose. C'est pas un sujet de maintenant. Ça existe depuis longtemps. C'est vrai que c'était dans l'ombre, c'était étouffé, mais ce n'était pas au vu, au vu au su de tout le monde. Mais c'est une histoire de depuis. Ça existe depuis dans le monde du football particulièrement. On va dire, eu des petits Congossa, comme on dit au quartier, de ce genre de pratique. Voilà pourquoi beaucoup de parents ne voulaient pas que leurs enfants évoluent dans les milieux professionnels gabonais à cause justement de ces rumeurs-là. Bon, finalement, ça a été fondé maintenant par un journal international qui est venu mettre ça à la lumière de tout le monde. Bon, maintenant, je pense que c'est juste regrettable. Il y a des gens qui sont talentueux et puis ces personnes-là se retrouvent à faire ce genre de choses juste parce que ils sortent peut-être des endroits défavorisés ou bien ils ont envie peut-être d'être vus on va dire professionnellement et donc ils sont obligés de passer par ce genre de choses, de se laisser entraîner dans ça juste pour peut-être avoir un espoir de sortir de la misère ou bien de sortir leur famille de ça. C'est juste regrettable de la part de ces personnes qu'on a donné ce pouvoir-là en fait. Bon, je pense solution pour redorer le blason du sport gabonais. Bon, je pense qu'il y a un gros travail à faire, hein. Ce n'est même pas seulement sur le sport gabonais, c'est partout en fait. Le scandale Capello, c'est maintenant que ça fait couler des encres. Mais Capello, lui, il pratique l'homosexualité chez ces jeunes joueurs depuis qu'il est coach. Parce que tous les clubs où il est passé, on a entendu au mec qui pédait les enfants, il pédait les enfants. Bon, si c'est sorti aujourd'hui, ben, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Donc, dans le monde sportif au Gabon, c'est un scandale, un véritable scandale. Parce que, bon, déjà, le monde du sport, c'est que dans le monde du sport, ce sont des pratiques qui ne manquent pas. La pédophilie entre les coachs qui pèdent les jeunes joueurs et bien d'autres pratiques dans le monde du sport. Hein, il faut forcément passer par là. Bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de solution à ce fléau, j'ai envie de le dire. Mais tout problème a toujours une solution. Ben, la solution est que les coachs doivent prendre conscience qu'ils ont en main les esprits des jeunes gens qui veulent évoluer. Parce que même si on parle d'école de sport, même si les enfants vont à l'école de foot là-bas, les enseignants, il faut toujours les payer parce que ce sont des esprits jeunes et innocents. Donc, ce scandale de Capello, je pense bien que ça laisse un goût amer dans la bouche de beaucoup de gens. On ne sait pas comment réagir face à ce scandale. Là, c'est dans le monde du sport qu'on a découvert, mais je suis sûr qu'il y a, il y a plusieurs autres domaines. La pause, c'est qu'on n'en parle même au quartier. On fait un débat comme ça au quartier que pour, pour réussir, ça se dit même dans les quartiers que pour réussir au Gabon, il faut, il faut ramasser, on a un peu dit souvent ramasser la clé. Donc, c'est la preuve que là, on a seulement découvert dans le sport gabonais, mais c'est peut-être dans d'autres sports. Donc, c'est sur quoi on doit enquêter, l'État doit enquêter, non pas seulement dans le sport gabonais pour trouver les autres, mais aussi dans plusieurs autres secteurs, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vivent ça, mais qui ont vécu ça dans d'autres secteurs de la société.
Maintenant, pour redorer l'image du sport gabonais, ça va être très compliqué parce que déjà, au niveau des résultats et au niveau de, comment on va dire, euh, au niveau des deux équipes, d'abord, c'est compliqué. La gestion des équipes, déjà, c'est compliqué. Et encore les saisons de scandale, donc ça va être très compliqué. Donc il faudra déjà, comment on appelle, prendre l'avis des populations, c'est-à-dire demander aux populations qu'est-ce qu'ils veulent pour notre équipe gabonaise. Donc, commencer par ça, qui prend comme ça, pour être en contact du peuple, pour montrer que le sport, ce n'est pas une affaire de bureau, c'est une affaire du peuple. Donc, ils doivent commencer à être en contact avec le peuple. Déjà, régler le problème d'abord qui est avec l'association des Association nationale de footballeurs professionnels gabonais. Tu vois, pour montrer que les CI sont à côté du peuple. Et ça va faire oublier au peuple le fait qu'il y ait ces scandales, il y ait eu ces problèmes. Parce que si ils se mettent de leur côté, ils disent non, les scandales, on va s'occuper de ça. Ok, ils s'occupent de ça. Mais le peuple n'oublie pas. Donc, ils doivent d'abord se mettre du côté du peuple, montrer qu'ils sont là pour le peuple d'abord et donner le sport gabonais à la population gabonaise. C'est vraiment décevant en fait. C'est vraiment très humiliant parce que le football, c'est un truc qui, je peux dire, c'est un sport qui donne envie, qui donne des rêves aux jeunes gens, aux jeunes garçons ou aux jeunes filles. Mais savoir que cette histoire est véritable, est fondée, vraiment c'est choquant en fait. C'est vraiment choquant. Et c'est désolant parce que le football gabonais a perdu vraiment toute crédibilité envers les autres nations. Il a vraiment perdu et ça me fait mal en tant que Gabonais de voir qu'un sport, par exemple, moi je peux dire, pas adorateur, mais je suis un grand admirateur du football. Et lorsque j'apprends que mes frères passent par de tels procédés pour atteindre le niveau professionnel dans le football, ça me fait mal, sachant qu'ils ont du talent. Mais pour exprimer leur talent, ils doivent se faire sodomiser, si je peux employer le terme. Ils doivent se rabaisser, ils doivent se faire humilier. Pour moi, c'est inhumain en fait. C'est inhumain de, cet événement est inhumain en fait. Cet événement est vraiment décevant, vraiment. C'est catastrophique de voir des tels procédés utilisés dans un domaine professionnel, dans un domaine où seul le talent gagne, seul le talent privilégie le joueur. Mais d'entendre ces telles choses, vraiment, je suis vraiment dessus. Et ça serait difficile, quand même, ça serait vraiment difficile de trouver une solution pour aider le football au niveau du Gabon. Ça serait vraiment difficile de trouver des solutions. Parce que je crois qu'avec beaucoup de gens ont vu ça, beaucoup de gens ont entendu parler, et ça forme une petite crainte. Mais je me dis que c'est une bonne chose que ça a été éclairé au grand jour. Au moins, le meilleur moyen, c'est que l'État que l'État organise soit des tournois de recrutement, que l'État organise de, je peux dire ça comment, de matchs de gala, que l'État appelle les recruteurs d'autres pays